Ça y est, cette année, j'apprends le français. C'est peut-être votre résolution de ce mois de janvier 2024, mais ça paraît un peu flou comme objectif. Comment est-ce qu'on apprend vraiment le français? Alors pour ce début d'année, j'ai envie de vous préparer un plan d'attaque bien clair et défini, quel que soit votre niveau. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et elle c'est Chloé et je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être très utile pour vous pour cette nouvelle année, l'élaboration de votre plan d'attaque pour parler français en 2024. Et on va particulièrement mettre l'accent, c'est-à-dire insister sur le passage entre le niveau débutant A1, A2 au niveau intermédiaire B1, B2 et voir ce qui fait la différence à ces deux niveaux. Et d'ailleurs, vous pouvez tout retrouver dans le PDF spécial de cette vidéo où vous aurez un récapitulatif de la vidéo et même des petits exercices. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, est-ce que je peux avoir des roulements de tambour s'il vous plaît? Je suis très heureuse de vous annoncer que les inscriptions pour mon cours Objectif Français B2 sont ouvertes. C'est le cours qui vous fera passer de « je peux avoir des conversations assez basiques en français » à « parler français est devenu une seconde nature ». Dans ce cours, vous retrouverez des conversations authentiques entre moi et mes proches. Ces conversations sont interactives et vous verrez apparaître à l'écran des expressions, du vocabulaire et des astuces de prononciation. En plus de ça, dans le cours, il y a aussi mes fameux jeux de rôle. Ce sont des vidéos dans lesquelles je discute avec vous comme je le ferais avec un ami. Mais il n'y a pas que ça, dans ce cours, il y a aussi des exercices interactifs, des leçons avec énormément de contenu, une communauté en ligne et bien plus encore. Comme c'est un nouveau cours, il y a une offre spéciale de lancement de moins 130 $. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien dans la description, mais attention, dépêchez-vous, les inscriptions se terminent le 31 janvier. Imaginez votre apprentissage du français comme un jeu vidéo épique. On a des niveaux à débloquer, des big boss à affronter, le subjonctif. Oh shit, here we go again. Et des récompenses à la clé. Alors, qu'est-ce qu'on apprend exactement au niveau A1, A2? D'abord, n'essayez pas d'en faire trop vite. On va voir l'essentiel du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison à ce niveau-là. En vocabulaire, vous devez maîtriser les salutations. Bonjour, merci, au revoir, etc. Les humeurs, j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai peur, par exemple. Les nombres jusqu'à 100, les jours de la semaine et les mois. Vous devez aussi connaître le vocabulaire de votre quotidien. Par exemple, je me réveille, je prends le petit déjeuner, je me brosse les dents, etc. Pour ce qui est de la conjugaison, il faut maîtriser les bases, les temps de base. Ça va être le présent, je suis, le passé composé, j'ai été, le futur proche, je vais être, le futur, je serai et l'imparfait, j'étais. Et enfin, au niveau de la grammaire, il faut au moins maîtriser les articles définis, le, la, les articles indéfinis, un, une, des, les adjectifs possessifs, mon, ma, mes, ton, ta, tes, etc. et les prépositions de lieu. Dans, sur, à côté, etc. D'ailleurs, toutes ces bases, vous les retrouverez dans mon guide French Foundations que vous pouvez télécharger en description. Il y a même aussi la liste des 150 mots les plus utilisés en français. Et comment est-ce qu'on apprend au niveau A1, A2? Le niveau débutant, c'est le niveau idéal pour apprendre à travers des ressources ludiques, des jeux par exemple.
Il y a vraiment de nombreuses applications gratuites pour débuter et c'est très bien. Vous pouvez en tester plusieurs et choisir de continuer avec celle qui fonctionne le mieux pour vous. L'objectif ici, c'est pas d'atteindre tout de suite un niveau conversationnel, mais de se familiariser avec la langue et d'apprendre ses premiers mots de vocabulaire. C'est vraiment important de prendre le temps de maîtriser les bases parce que ça va vous donner de bonnes fondations pour la suite. Mais c'est quand même le moment de vous fixer des objectifs. Ces objectifs, ils doivent être clairs et atteignables. On pourrait dire qu'il faut se donner des buts SMART, c'est-à-dire il faut que ce soit spécifique, très précis. Il faut que ce soit mesurable, donc facile à évaluer. Il faut que ce soit atteignable par rapport à votre niveau de départ. Et il faut que ce soit réaliste et il faut que ce soit temporellement défini. Donc, on va se donner une date limite. Un exemple, ça pourrait être « Je veux savoir me présenter en français dans une semaine ». Ou bien, à la fin du mois, je veux connaître le vocabulaire qui va me permettre de voyager en France. Et vous pouvez vous fixer des objectifs pour une période définie, dans 3 mois, dans 6 mois, pourquoi pas dans 1 an. En conclusion, qui est le big boss à vaincre pour le niveau A1, A2 ? Pour moi, le big boss du niveau débutant, c'est la prononciation. C'est la partie qui va être peut-être le moins facile au début, qui va vous demander le plus de concentration, mais c'est très important pour vous donner des bases solides pour la suite. En plus de ça, si vous prenez de mauvaises habitudes de prononciation dès le départ, ça va être très difficile à corriger par la suite et on va malheureusement moins bien vous comprendre. Pour finir, à la fin du niveau A2, on attend de vous que vous soyez capable de comprendre des phrases assez simples et d'avoir une petite conversation assez basique. Maintenant qu'on a obtenu le niveau A1, A2, en route vers le niveau B1, B2. Visez le niveau B2 qui est le niveau intermédiaire supérieur, c'est souvent une étape où il y a beaucoup d'étudiants qui se découragent. On a parfois l'impression qu'on va jamais atteindre ce moment où on réussit à être complètement soi-même, à s'exprimer avec beaucoup de fluidité dans une conversation. Et d'ailleurs, c'est absolument le but de mon cours Objectif français B2, c'est de vous donner ces clés-là. Je vous rappelle d'ailleurs que pour vous inscrire, le lien est en description et que les inscriptions se terminent le 31 janvier. En attendant, on va voir comment atteindre ce niveau. Même si l'objectif est de devenir plus à l'aise en conversation, il faut quand même ne pas délaisser totalement la conjugaison et la grammaire. En conjugaison, on va commencer à aborder des temps plus complexes comme le conditionnel, je serai, le très redouté subjonctif présent, que je sois, le plus que parfait, j'avais été, et le conditionnel passé, j'aurais été. Côté grammaire, il y a quelques points qu'il faut bien maîtriser comme la négation, les pronoms COD et COI, les pronoms en et i, les pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, où. Il n'y a évidemment pas que ça, mais c'est très important. Niveau vocabulaire, on continue à l'enrichir. Au niveau B1 et surtout B2, on essaye d'avoir des conversations plus riches et plus détaillées. C'est le moment aussi où vous pouvez commencer à vous concentrer sur l'argot et les expressions familières. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais il faut au moins les comprendre pour pouvoir avoir des conversations avec des francophones. Et évidemment, à ce niveau-là, on continue à travailler sur notre prononciation. Vous pouvez par exemple faire des exercices de shadowing où vous écoutez une conversation en français et vous répétez les phrases un peu comme un perroquet. Alors, comment on apprend au niveau intermédiaire ? Maintenant, on va passer du virtuel au réel. Si vous apprenez en ligne et en solo, passer à la vie réelle, ça va faire une grande différence. Vous pouvez par exemple rejoindre un club de conversation en français dans votre ville ou même sur internet et rencontrer des vraies personnes. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, commencer à écrire en français sur les thèmes qui vous intéressent ou bien pourquoi pas tenir un journal en français.
Mais surtout, comme je vous le disais dans la vidéo du study plan de l'année dernière, c'est très important que le français fasse partie de votre vie quotidienne. Vous pouvez, par exemple, changer la langue de votre téléphone en français, commencer à écouter la radio française, regarder des films et des séries en français, écouter des chansons et les apprendre par cœur. Bref, l'idée c'est vraiment d'intégrer le français le plus possible à tous les niveaux de votre quotidien. Alors, qui est le big boss du niveau intermédiaire? Quelle est la chose la plus difficile à ce niveau? Pour moi, c'est la pratique. Honnêtement, c'est assez facile d'obtenir un niveau A2 quand on apprend une langue. Au début, on progresse très rapidement et on acquiert assez vite une petite base. Pour obtenir un niveau B1 intermédiaire, il faut vraiment passer beaucoup plus de temps à étudier. Et pour obtenir un niveau B2 intermédiaire supérieur, encore plus de temps. Et parfois, c'est tout simplement ça le plus difficile. Restez assidu. Continuez sans abandonner pour continuer à progresser. Donc voilà, pour moi, le big boss du niveau intermédiaire, c'est vraiment l'assiduité dans la pratique. Si vous réussissez à être constant dans votre apprentissage, à être régulier, vous allez faire d'énormes progrès. Alors, n'abandonnez pas car c'est le moment où on peut vraiment commencer à s'amuser et à montrer qui on est dans une autre langue. Et comme dans tout bon jeu vidéo, c'est important d'obtenir des récompenses. Alors, quelles vont être vos récompenses cette année? Quelles vont être les petites choses qui vont maintenir votre motivation? On peut, pourquoi pas, avoir une récompense quotidienne, une récompense par jour, ou une récompense hebdomadaire, une récompense par semaine. Par exemple, si on a pris un cours ou bien si on a étudié au moins 10 minutes sur une application. Ça pourrait être, par exemple, je ne prends pas de petit déjeuner tant que je n'ai pas étudié au moins 10 minutes. Ou bien, si j'étudie pendant au moins 10 minutes par jour cette semaine, je m'offre un restaurant. Vous pouvez aussi vous récompenser quand vous atteignez vos objectifs. Par exemple, si j'obtiens l'examen du niveau A2, je pars un week-end en vacances. Ou bien, je m'offre un atelier de cuisine française. Pourquoi pas? C'est vraiment à vous de voir. Dans tous les cas, choisissez des récompenses réalistes selon ce que vous pouvez. L'objectif, c'est tout simplement de renforcer votre passion pour le français. Et voilà, votre plan pour 2024 est prêt. Vous pouvez télécharger le PDF en description. Et surtout, n'oubliez pas, l'apprentissage, c'est un marathon, pas un sprint. Ça prend énormément de temps. Donc, ne vous comparez pas avec les progrès des autres. Allez-y à votre rythme, prenez le temps et surtout, prenez du plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que les inscriptions pour Objectif Français B2 se terminent le 31 janvier. Il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire. Si vous n'avez pas encore le niveau pour le cours, je vous laisse en description le lien vers mes autres cours Objectif Français A2 et Objectif Français B1. Et je vous dis à très bientôt.